Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag. J'ai été taguée par IsaArt41 sur un tag qui s'appelle Vos habitudes colo. Je vais essayer de mettre l'ordinateur avec les questions un peu plus proches pour que vous puissiez bien m'entendre. Vos habitudes de coloriage. Si je ne m'abuse, c'est un tag qui a été fait par Maggie Coloring Art. Il y a plusieurs questions. Il y a plein de questions. Il doit y avoir à peu près 18 questions. Donc, première question. Où est-ce que vous vous installez pour une session de colo? Où je m'installe? Donc, alors, tout va dépendre de ce que je fais quand je colorie. Là, par exemple, je suis dans mon bureau. Je suis installée dans mon bureau. Ça m'arrive d'aller m'installer dans la salle, alors soit parce que le bureau est encombré, comme quand on a fait la salle de bain. J'avais plus trop accès à mon bureau, donc j'allais dans la salle. Ou soit je regarde un film avec mon mari, ou voilà, ou je regarde la télé avec lui. Donc là, je m'installe à la table du salon. Mais sinon, la plupart du temps, depuis que j'ai le bureau, c'est le bureau. C'est vraiment là où bah, j'embête personne. Je peux mettre la vidéo que je veux, sans être obligée de mettre mes oreillettes. Et puis c'est là où j'ai tout, quoi. Parce que quand je vais dans la salle, c'est le déménagement. Donc après, pour retourner, enfin, faut tout ranger. Enfin, c'est vraiment le bazar. Quelles sont vos habitudes lors d'une session colo? J'ai pas d'habitude, en fait. En fait, j'ai pas d'habitude. Quand j'ai envie de colorier, je vais colorier. Je n'ai pas forcément... je me fais pas forcément un thé avant ou une boisson. Ça va dépendre. Là, je me suis dit, je vais parler, donc je me suis préparé une boisson. Mais c'est pas toujours le cas. Ah, je déteste quand ça fait ça. C'est pas toujours le cas. Donc, j'ai pas vraiment d'habitude colo. Dans votre espace pour colorier, est-ce que chaque chose a une place précise ou est-ce que c'est le bordel? Alors, chaque chose a une place précise, mais c'est le bordel. Parce que je range pas forcément toujours tout. Mais oui, effectivement, chaque chose a une place précise. J'aime bien. Alors, parfois, effectivement, dès que j'arrive dans le bureau, je range tout pour me sentir bien et que je sache où sont les choses. Parce que parfois, justement, quand je dis... Oh là là, j'ai du mal à parler, mon Dieu. Quand je colorie dans la salle, c'est facile. Je re-range tout de suite. Sauf si le colo n'est pas terminé, que du coup, je laisse mes crayons dans... bah maintenant, dans la petite chose que j'ai achetée, là. Voilà, c'est les crayons que j'ai. Mais sinon... Sinon, voilà, si le colo est fini, je retourne dans le bureau, je range tout, c'est bien. Si je suis déjà dans le bureau, je peux partir du bureau sans avoir rangé tout correctement avant de sortir. Donc, du coup, tout est à sa place, mais pas vraiment. Si je mets 10 minutes à chaque question, on n'est pas rendu. Hein. Quatrième question, quel est votre matériel préféré? Mon matériel préféré, ce sont les crayons. Plus précisément les Prisma. J'essaye de plus en plus d'utiliser les polychromos
pour les apprivoiser. Ce mois-ci, j'ai même essayé de changer de crayon quasiment à chaque colo pour apprivoiser de plus en plus certains crayons que je n'utilisais pas forcément. J'ai fait un colo avec les Chromaflow, un colo avec les Poly, un colo avec les Prisma, un colo avec les Botune. Voilà. J'essaye de les maîtriser le plus possible. C'est un petit challenge que je me fais à moi-même. Mais ouais, non, vraiment c'est les crayons qui sont mes fétiches, on va dire. Ensuite, est-ce que vous allez tout le temps dans le même livre ou est-ce que vous variez et pourquoi? Je change tout le temps. Je change tout le temps de livre. Alors, je me fais pas de pack, par contre. Je me fais pas de pack, mais il y a des incontournables. Je me suis mis en début d'année un challenge de faire mes name pages. Donc, il y a le fil rouge Virgin Colo Name Page. Donc ça, je tiens tous les mois à changer de livre pour faire une nouvelle name page. Jusqu'à présent, j'ai maintenu. J'ai depuis le mois d'août le nouveau challenge que j'ai mis en place pour soutenir aussi Kevin Theohart et son livre Astro Kawaii. Tous les mois, un signe du zodiaque. Donc ce mois-ci jusqu'au 22 septembre, c'est du 22 août au 22 septembre, c'est la Vierge. Et donc du 22 septembre au 22 octobre, ce sera la Balance. Donc ça, forcément, c'est un livre dans lequel je vais aller tous les mois. Amandine Young et Blanche-Neige, c'est un livre dans lequel je m'impose à aller tous les mois parce que c'est celui que j'ai envie d'avancer le plus. Et puis après, il y a le challenge Summer Night aussi. Donc celui-ci, j'y vais tous les mois aussi. Et puis après, je change. Je change et je me suis mis aussi comme challenge de commencer tous mes livres. Donc par exemple, là, j'ai commencé le Drum Race que je n'avais pas encore commencé. Et j'avais dit que je commencerais par cette page puisque c'était marqué Vivi pour Virginie. Donc voilà. Donc ça c'est donc du coup ce qui me fait que je change, je vais dans tous les livres assez régulièrement. Ah oui, tous les mois je fais une page du Thunderful aussi parce que je veux avancer le Thunderful Enchantement de Clara Markova. Donc en fait voilà, il n'y a pas de pack mais quelque part j'en ai malgré tout une implicite en fait puisque il y a certains livres que je vais dans les mois, tous les mois dedans. Donc quelque part, implicitement, voilà. Montrez-nous votre livre de coloriage préféré. Ben, je viens de le dire. À ce jour, j'allais pas montrer le bon. C'est le Blanche-Neige d'Amandine Young. Il est... Alors, je suis toute fière parce que mon tracker pour Amandine, il est à jour. Donc, Amandine... Mon tracker, il n'est pas à jour pour tous les livres de colo, mais pour Amandine, il l'est. Alors, où est-ce qu'il est? Donc, voilà. Il est très avancé, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Sur 32 colos, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Plus de la moitié. Donc, je suis assez contente de moi. Franchement, c'est le kiff de le voir aussi avancé. C'est vraiment très très bon. Donc, autre question. Avez-vous l'habitude de noter vos combos couleurs? Non.
Non, non, je l'ai fait quelque temps. Et en fait, bah, j'ai pas continué. Et en fait, ça fait beaucoup d'en fait. Le truc, c'est que bah, c'est vrai que quand on met notre combo, on a tendance à se bloquer là-dessus, en fait. Et voilà, encore un en fait. On a tendance à continuellement faire la même chose pour les cheveux, la même chose pour la peau, la même chose pour les feuilles, la même chose pour... bien que les feuilles, en fait... Ah, ça m'énerve de vous dire en fait tout le temps. Les feuilles, c'est vrai que j'ai une tendance à faire quand même le même combo. Mais bon. Donc non, je les note plus. Comme ça, au moins, ça me permet de toute façon de travailler toutes mes gammes de crayons. Et du coup, de vraiment... de tenter des trucs. Tout simple. Ah, je vais la recoller là parce qu'elle est grosse quand même. C'est bizarre. Hein. Oh là là, le rafistolage, mon Dieu, il m'arrive toujours quelque chose. Hein. Franchement, dès que je fais... De toute façon, je ne couperai pas au montage. Vous m'aurez tel que je suis au naturel. Hein. Je ne vois pas pourquoi je changerais. Je vais essayer de blender avec autre chose. Du coup... Ouais, c'est pas gagné le blender. Je vais peut-être prendre un... Les joies du direct. Je vais essayer de prendre un autre clair. Ouais, je vais essayer de prendre celui-là pour voir si je peux blender avec une couleur plus claire. Je suis désolée, je coupe un peu le tag le temps d'essayer de blender au mieux mon roseau. Ouais, c'est pas gagné. Il faut que je reprenne ça avec mon crayon. Donc, j'en étais où? Alors, avez-vous l'habitude de suivre un tracker pour voir l'avancée dans vos livres? Bah voilà, bah, j'ai répondu un peu dans la question d'avant. Je sais que j'avais dit que je le ferais peut-être, de faire le tracker avec vous, mais ça me paraît insurmontable en fait, de le faire avec vous, de compter mes pages et tout. Enfin, je sais pas. Mais oui, j'essaye de faire un tracker, mais vraiment, c'est une tanasse pour moi. Quelles sont les couleurs que vous utilisez plus dans vos colos? Je suis pas sûre d'avoir des couleurs que j'utilise plus, mais il y a quand même pas mal de verdure dans les colos, donc on va dire le vert. Je trouve on retrouve quand même pas mal de colos avec du vert, du marron pour les arbres, enfin voilà. Et j'ai une tendance quand même à... Ouais, je crois que le papier est saturé, pourtant c'est du mus. Ouais, j'ai l'impression que le papier est saturé. Et du coup, j'arrive pas à mettre... Excusez-moi, hein, je recoupe encore. On est vraiment dans le direct de chez Direct. Enfin, je suis pas en direct, mais c'est presque ça. De toute façon, comme vous savez, moi, les vidéos, je les fais au naturel. Donc, du coup, vous aurez tous mes problèmes techniques et tout ça. Vous les aurez toujours. Ouais, bah, il va être comme ça. Hein. Pas ce que ça donne, mais bon, bref. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, bah oui, il y a beaucoup de verdure, je trouve. Donc, c'est vrai qu'on a une tendance à réutiliser vraiment très souvent du vert, du marron. Et l'autre question qui est juste après, c'est à l'inverse, quelles sont les couleurs que vous n'utilisez jamais ou que rarement? Bah, à part les couleurs un peu fluo, j'utilise toutes les couleurs en fait.
Il y a des fois, je me fais des kiffs, je mets toutes les couleurs dans un même colo. Vous verrez dans ma vidéo colo terminée, je me suis fait un kiff sur ma name page du mois où j'ai vraiment, je suis partie dans beaucoup de couleurs. Donc, ouais. Il n'y a pas vraiment à part les couleurs fluo, mais sinon, non, j'utilise vraiment toutes les couleurs. Pour vos fonds, quelle est votre méthode chouchou? Alors, c'est pas une méthode chouchou, c'est une méthode facilité. C'est le make-up. Je trouve que le make-up, ça aide considérablement. On peut le gommer si c'est raté. Il y a plein de couleurs. J'ai racheté encore la palette. J'ai racheté une palette. Une nouvelle palette avec des nouvelles teintes chez... Donc j'utilise les doigts bien souvent, là, les petits bouts de doigts. J'ai utilisé cette nouvelle palette. J'ai acheté cette nouvelle palette chez Action. Je trouvais que les bleus étaient un peu différents, si je ne m'abuse, des autres. Parce que celle-ci, elle a plusieurs couleurs. Et celle-là, je me suis peut-être... Ouais, c'est ça. Voilà. Je vais essayer de vous mettre les trois à l'écran, mais c'est pas évident. Ah, peut-être comme ça. Toc, 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 toc. Voilà. Donc j'ai ces trois palettes-là que j'utilise. Je trouve que c'est très facile. Et en plus, quand on... Ça coûte pas très cher chez Action. On a pour 4 € je crois de la palette. Et en plus, on peut gommer... on peut gommer. Donc ça, c'est vraiment la simplicité. Les pastels secs aussi. Quand je me facilitais la vie. J'avoue que les pastels secs, c'est pas mal. Par contre, ce mois-ci, comme je vous disais, j'ai envie d'essayer plein de choses. J'ai tenté des choses, donc j'essaye. J'ai fait un fond à langue distress. Pas une très grande réussite, mais au moins j'ai tenté. J'ai fait le mois dernier, j'ai fait de l'acrylique. Mais c'est pas de la bonne acrylique en fait que j'ai, c'était de l'acrylique de chez Action. Donc là, je me suis acheté pour tenter des meilleures choses à l'acrylique. Je vous ai montré dans mon haul aussi de la Liquitex pour essayer de faire des choses mieux. Et j'aime bien aussi l'aquarelle pour les fonds. Franchement, j'aime bien. Mais vraiment, la première facilité, ça va être le make-up. Ça va vraiment être ma facilité. Ensuite, comment choisissez-vous vos colos? Bah, j'ai répondu tout à l'heure. Je ne vais pas vous répéter. Hein. Il y a ceux sur lesquels je m'impose aller tous les mois. Et puis, bah, après, il y a ceux que je veux commencer. Voilà, résumé, c'est ça, quoi. Et puis voilà. Vous faites du mystère. Quel est votre matos chouchou? Alors, je n'ai fait jusqu'à présent qu'un mystère. De toute façon, je n'ai qu'un livre mystère. Je suis pas fan des mystères, honnêtement. Je suis pas fan de Disney, je suis pas fan de mystères. Donc, j'ai acheté le Rostros Famosos de Jérémy Marié. Et j'ai fait juste le premier, celui-là. Voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. Bientôt, je pense que je ferai le deuxième. Et j'utilise les Crayola Super Tips. Voilà. Pour les colos mystères. Vous allez plus facilement dans le Disney ou le hors Disney? Alors, le hors Disney, sans comment dirais-je, enfin directement, puisque de toute façon, je n'ai aucun Disney. Aucun. Parce que c'est pas que j'aime pas Disney, hein. J'ai travaillé à Disney, j'ai été Mickey à Disney, donc oui, Disney je connais. J'ai 3 enfants, donc vous vous doutez bien que les dessins animés Disney, je les ai vus. Mais les
colos Disney, honnêtement, ça m'attire pas. Alors, j'aime beaucoup voir mes colocopines les réaliser. D'ailleurs, quand ils font leurs vidéos des colos terminés, je ne passe jamais sur les colos Disney ou les colos mystères parce que j'aime beaucoup voir ce qu'elles ont fait. Mais moi, je me sens pas de le faire. C'est ça qui est étrange. Parce que ça pourrait me donner envie et tout ça, mais franchement, pas du tout, quoi. C'est ça qui est... Mais par contre, j'adore les regarder, soit quand elles colorient, quand elles font un live ou qu'elles font une vidéo tag ou autre et qu'elles colorient du Disney. J'aime beaucoup les voir faire parce qu'elles sont passionnées. Mais à côté de ça, moi, ça m'attire pas et vraiment, je suis pas... enfin, je sais pas comment expliquer, quoi. Et même pour essayer du mystère, parce que je me suis dit, tiens, tout le monde fait du mystère, enfin, tout le monde beaucoup, je vais essayer. J'avais pas envie. Ma fille, elle a 2 mystères Disney. J'avais pas envie. J'en ai commencé un l'année dernière en vacances. Mais franchement, il m'a pas transcendé, quoi. Oui, vous allez vous dire, elle a une gomme électrique et puis elle n'allume pas, mais les piles sont un peu mortes et du coup, ça m'énerve, ça gomme pas assez. Donc tant pis, je le fais comme ça. Donc voilà. À quelle fréquence faites-vous des achats? Alors, j'ai pas de fréquence, j'ai des frénésies. Je vais pas acheter pendant je sais pas combien de temps et tout d'un coup, je vais craquer mon slip, comme on dit vulgairement. Là, ces derniers temps, enfin, sur la route des vacances, qu'il était bien le temps où on n'avait pas internet en voiture, parce que franchement, j'ai craqué mon slip carrément dans la voiture. Pendant que mon mari conduisait, j'ai commandé des comèdes. De toute façon, je vous ai fait toutes les présentations de ce que j'avais acheté. Amazon et compagnie, à l'aller et au retour de vacances. Donc voilà. Donc là, j'aimerais bien cesser d'acheter. J'aimerais bien économiser un peu là, parce que franchement, je me suis vraiment lâchée au niveau des livres. J'ai ce qu'il faut. Bon, à part, ça c'est sûr que le Clara Markova qui sort le 7 septembre, ça va être le cadeau d'anniversaire de moi à moi. Parce que je suis née le 5 septembre, donc c'est sûr que il sort le 7, c'est sûr que ça va être un cadeau d'anniversaire de Virginie à Virginie. Hein. Mais sinon, le reste, non, je voudrais... c'est bon, quoi. J'ai suffisamment de livres, de colos, comme ça. Et puis du matos, je pense que j'ai ce qu'il faut maintenant. J'ai vraiment du matériel. Puis bon, j'ai quand même des crayons qui tiennent la route. J'ai des doublons. J'ai quand même comment on appelle ça, mes patronnes qui m'avaient offert un bon d'achat chez Rougier Play, donc ça, il va falloir que j'aille le dépenser. Mais hormis ça, là, je voudrais me calmer un peu. Dit-elle, et puis, elle va encore se lâcher. Comme ça, c'est comme ceux qui sont boulimiques. Ils disent qu'ils vont arrêter de manger dans le placard, et puis ils y retournent, malheureusement. Bon, après, c'est moins dangereux pour la santé d'acheter des colos que... Quoique, c'est plus dangereux pour le porte-monnaie, peut-être. Mais bon. Non, je crois. Bon, on en rigole de ça, mais c'est pas drôle. Vous savez, hein, j'ai un humour un peu particulier. Vous me connaissez maintenant. Bref, et je suis toujours sur la question. Hein, je vais pas avancer sur les questions, moi. Achetez-vous plus facilement des livres ou du matériel? Bah voilà, je crois que j'ai répondu longuement sur la question. Ça dépend de la frénésie. Hein. Je vais sur les deux. Mais bon, que ce soit l'un ou l'autre, il va falloir cesser, Virgin. Tu vas cesser. J'aimerais d'ailleurs qu'on me tape sur les doigts la prochaine fois que je fais un haul. C'est pas bien. Dit-elle en ayant reçu tout à l'heure un livre de Sakuens. Et oui. Bref. Alors, question de Panoramimix. Avec quoi cachez-vous vos lignes?
Avec quoi je cache mes lignes? Alors, quand je dois cacher mes lignes, bah, soit j'utilise du Posca. Je vais pas être très originale par rapport aux autres, hein. Soit de l'artistro, soit du stylo gel hybride. Et puis toutes les différentes sortes de blancs que j'ai acheté pour essayer, parce qu'en fonction du papier, on n'utilise pas le même blanc. Donc, voilà avec quoi je cache mes lignes. Mais je ne les cache pas tout le temps. C'est vraiment en fonction de mes envies. Si vous avez des nuanciers, quel format utilisez-vous? Bon, bah ça, je sais pas. Ah, bah c'est Panoramix aussi qui pose la question. Alors, moi, j'ai copié tout bonnement sur Aurélie Coloriage, qui a eu la gentillesse de me les fournir. Et donc, j'utilise ce format-là. Donc, il m'en manque par rapport à mes crayons. Parce que il y en a où la gamme n'est pas complète. Donc, du coup, je n'ai pas, j'ai pas fini de les faire. Voilà, mais j'utilise ce petit format-là dans un petit classeur comme ça. Donc, voilà, c'est même pas équitable, hein. Mais bon, c'est pas grave, moi, ça me va très bien. Voilà, j'adorerais m'acheter, voilà, on parle achat, celui de Steph Colo 63, mais un certain coût, mais j'adorerais. Là, je me suis vraiment, à la sortie, là, les agendas. Honnêtement, j'ai vu que Morgane avait un code promo si on achetait les deux. Je me suis encore posé la question, mais je dis non, c'est vraiment pas raisonnable. 85 € dans un nuancier. Si on met ça, plus 100 € dans le taille-crayon, plus machin, enfin, ça commence à... Non, non, c'est pas du tout raisonnable. J'ai d'autres besoins pour la maison, donc je dois faire attention et économiser. Ça, c'est important. Question de Clio Colo. Quel est votre crayon le plus petit ou que vous avez terminé? Bah, je crois que c'est le... Alors, moi, ils sont encore utilisables. Je les mets dans le pot que ma fille m'avait fait, là, un pot de... avec mes washi tape. Pour l'instant, ils sont... je crois que c'est celui-ci le plus petit. C'est mon blanc de Prisma. Mais je suis sûre que parce que ceux-là, je peux encore les utiliser. Alors, je les garde. Mais je peux encore les tailler. Mais je les mets dedans parce que... Ouais. Vous voyez, celui-là, il est encore utilisable. Ah, il y a peut-être celui-là. Ah, il bat peut-être. Mon blender, non. C'est le plus petit, c'est le blanc. Ah! Non, c'est vraiment le petit blanc. Donc, c'est le blanc... Il est où, mon tout petit? Ouais, il est là. Mais je les mets dedans, mais en fait, je sais que je peux y aller repiocher dedans quand... à part le tout petit, mais sinon, je mets dans mon pot. Et puis, si j'ai besoin, je retourne y piocher. Ensuite, question de The Creative Po. Quel est votre dernier achat? Ben, mon dernier achat, hop, il est arrivé tout à l'heure. Il est là. On va l'ouvrir en même temps, même si je n'ai pas voulu feuilleter maintenant. Donc, SAQM, parce que je vous ai fait une vidéo. Il y a un concours actuellement sur ma chaîne. Ça, c'est bon. Alors, moi, je fais tout, hein. Tag, haul, voilà. Et en plus, elle a une promo jusqu'à fin août. Petite carte très jolie, sa carte. Ah, c'est du papier... Ah, c'est du papier très épais et granuleux, en fait. Ah, c'est la première fois que j'ai un livre comme ça.
Oh, les illustrations sont magnifiques. Ouh là là, j'ai hâte de le... Voilà. Donc voilà mon dernier achat. Le livre de Sakuem. Trop beau. Je vais tout ranger dedans. Je verrai ça plus tard. Hop. Oh, il y avait longtemps que vous aviez eu un coup dans la perche. Ah là là, les vidéos de Virginie, ça changera jamais. Question de les plaisirs d'Argona. Pour toi, quel est le mot ou l'adjectif qui caractérise mieux l'art du coloriage? Passion. C'est la passion. En fait, le problème du coloriage, c'est qu'une fois qu'on y est, alors oui, c'est la détente, c'est le repos, c'est le bien-être, c'est l'art-thérapie, c'est voilà, il y a tous ces mots qui peuvent être mis pour le coloriage, mais pour moi, c'est la passion, parce que quand on tombe dedans, on est totalement passionné et on achète, et c'est dévorant, on a envie... moi, je vous l'ai dit, en vacances, je colorie pas. En vacances, quand je pars, hein, si je suis en vacances à la maison, bien sûr, je colorie, mais partir en vacances, je suis partie sans mes colos. Et en fait, j'avais pas envie de rentrer chez moi parce que j'étais bien en vacances, mais je pensais à mon fils qui était resté là, parce que j'ai mon fils aîné qui était pas venu avec nous, bien entendu. Mais je pensais aussi à colorier. Et c'est terrible de se dire que c'est pas la maison qui me donnait envie de rentrer, mais mes colos, quoi. Donc oui, la passion, c'est vraiment ce qui va être pour moi le plus représentatif, quoi. Comment c'est possible d'être aussi passionné, j'ai jamais connu la passion, moi, de collection, ou si j'aimais bien, je vous l'ai déjà dit, un artiste, mais pas au point de... du colo. Le colo est passé vraiment par-dessus tout. Ouais, le colo est devenu important à ma vie. Ma chaîne est devenue importante à ma vie, mes abonnés sont devenus importants à ma vie, mes colo-copines sont devenues importantes à ma vie, et ça, je ne connaissais pas avant. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je dis, voilà, la passion. Où est-ce que j'en suis là? J'ai perdu les trucs. Question de Josie Coloris. Autre qu'Amazon, quel est votre endroit préféré pour acheter vos livres ou votre matériel? Autre qu'Amazon, j'achète quand même beaucoup sur Amazon. J'ai eu ma période craftelier qui est un peu passée. Parce que je trouve qu'au niveau des stickers, j'ai ce qu'il faut et c'était eux qui étaient le mieux placés. Là, j'ai été beaucoup dans Décomed, Etsy. Etsy, je vais pas mal dans Etsy aussi actuellement. Donc voilà, les trois actuellement sur lesquels je vais. Question de Ice Angel coloriage. Pour quelle raison as-tu commencé à colorier ou pourquoi colories-tu? Quelle raison j'ai commencé à colorier? Pour me détendre, puisque j'ai fait un burn-out, pour ceux qui ne savent pas, à cause d'un employeur malsain. Et je suis restée couchée 2 ans. Et comme quand j'ai commencé à reprendre du poil de la bête, à avoir la capacité, on va dire, de commencer à voir le jour, je sais pas pourquoi, comme j'aimais le coloriage quand j'étais petite, j'ai dit tiens, est-ce que ça existe pour les adultes? Parce qu'au début j'ai commencé un Pocahontas à ma fille, puis je crois que c'était Pocahontas. Puis ça me plaisait pas, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, Disney c'est pas mon truc. Je dis tiens, peut-être que ça existe pour les adultes. Je suis allée sur Amazon, j'ai trouvé un truc anti-stress. Et puis de là, je l'ai déjà dit plein de fois, hein, pour ceux qui ont regardé mes vidéos, mais bon, pour les nouveaux arrivants. De là, j'ai posté 1 ou 2 colos et j'ai
une colocopine maintenant, qui est devenue vraiment une copine, même plus qu'une copine. On se parle assez régulièrement, et voilà, c'est vraiment quelqu'un de proche. Joël, qui est, je vous invite à aller voir son Insta, elle fait des colos de folie, ma binôme de la battle, qui m'a dit, mais moi aussi je colorie, et qui m'a inclus dans la sphère colo, qui m'a présenté des colocopines, des chaînes, et puis voilà, et puis je me suis lancée, et maintenant je peux plus m'en passer, parce que c'est devenu, voilà, comme je vous disais il y a la question précédente, essentiel à ma vie. Et voilà, tout simplement. De quelle façon faites-vous vos dégradés? C'est une question de Colorisera. Je vais du foncé vers le clair. C'est très très rare que... Bah, de toute façon, je fais que comme ça. De toute façon, depuis tout à l'heure, vous me voyez un peu comment je fais. J'appuie pas et je fais du couche par couche, on va dire, mais... et après, je blende. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, celle-ci, elle aurait été courte pour une fois. Combien as-tu d'encours? Je n'ai pas d'encours. Je n'ai pas d'encours. Si, je suis en train de mentir. Je dois avoir 2 encours dans un colo, dans un livre d'Aurélie Castex sur Halloween. Parce que je savais pas quoi faire comme fond, en fait. Il est fait, mais il reste plus que le fond. Et donc, je me les garde pour Halloween cette année. Je les finirai. Donc, voilà, c'est ces deux-là. Alia Art Thérapie. Quel est le livre que vous regrettez d'avoir acheté? J'ai pas vraiment de livre que je regrette d'avoir acheté. Oh, si ce n'est que Grey's Anatomy. C'est une petite folie. J'en ai fait 2 dedans. Bon, après, je retournerai dedans. Parce que j'ai pas vraiment de regrets. Quand je les ai achetés sur le moment, c'est que j'avais envie de les acheter. Donc, voilà. Après, je regrette de ne pas aller dedans en me disant c'est dommage, tu les as achetés. Mais bah, vu que je m'impose certains livres tous les mois, à un moment donné, je peux pas non plus... voilà, quoi. J'ai pas... En plus, je travaille, tout ça. Donc, je peux pas tout faire. Question de Dream Team Color Addict. Quel élément aimez-vous le plus colorier? J'ai pas d'élément que j'aime le plus colorier. Honnêtement, j'aime tout faire. J'aime me challenger sur tout. Là, pour la battle de Colorfila, on choisit un mois sur l'autre. Soit c'est Joël qui choisit le colo, soit c'est moi. Et en fait, je préfère quand c'est Joël qui choisit parce qu'au moins, c'est peut-être des colos que j'aurais pas choisi en fait. Et du coup, ça me challenge en fait. Donc, je sais que Joël aime beaucoup les portraits. Et depuis que je fais la battle, je n'ai jamais autant fait de portraits. Et ça m'a vraiment, vraiment entraînée sur faire des visages. Donc, j'apprécie vraiment. Ce mois-ci, elle a choisi un grayscale. Et comment dirais-je, je ne vais jamais dans le grayscale. Donc, c'est cool parce que ça va me forcer à y aller. Et au moins, je vais... me challenger, quoi. Donc ça, j'adore. La vidéo va durer 3 plombes. La Miana, qu'est-ce qui vous fait le plus peur quand vous choisissez un colo? Bah, de le rater. On a toujours peur de le rater. Forcément, on a toujours... Après, je suis de la team je tente.
Donc, du coup, bah oui, il y a des trucs où... Puis on a tendance à nous le trouver moche, puis des fois les gens ils disent ah non, ça c'est super bien et tout. Là, je vous dis, ce mois-ci, dans ma vidéo des colos terminés, vous allez, enfin, je vais vous dire lesquels. Enfin, il y en a plein que j'ai pas aimé parce que j'ai tenté des choses et que du coup, bah, c'est pas, je suis pas à l'aise comme d'habitude sur ce que j'ai fait. Donc forcément, moi, je suis pas fan. Ceux que j'ai montrés, ceux à qui je les ai montrés m'ont dit, bah non, pourquoi pas. Mais moi, je prends ça comme, bon, bah, c'est pas grave. Là, j'ai peut-être pas réussi ce que je voulais faire, mais j'y arriverai mieux la prochaine fois. Donc en fait, voilà, quand je prends un colo, j'ai pas vraiment peur, si ce n'est que de le rater. Mais encore une fois, qu'est-ce que rater un colo si rater, c'est apprendre, ben, du coup, finalement, on a peut-être raté le colo, mais on a peut-être appris quelque chose sur soi-même ou sur une façon de faire quelque chose. Donc en fait, non, j'ai pas vraiment peur de... C'est con, mais j'ai pas peur. Enfin, je tourne en rond sur cette question parce que du coup, je sais pas quoi répondre en fait. Oui, j'ai peur de le rater, mais en même temps, je suis contente d'essayer des trucs, vous voyez. Donc du coup, je sais pas comment, je sais pas si on comprend bien la notion que je veux dire. J'ai l'impression de tourner en rond sur cette question, mais c'est exactement ce que je ressens. Donc voilà. Ensuite, quelle est la période de l'année qui vous inspire le plus pour colorier? Donc ça, c'est la question de Isa. Bah, je colorie toute l'année. J'ai pas vraiment de période. Alors, si on parle de la période à laquelle on colorie, ça va pas du tout ça. Faut que je trouve une gomme. Est-ce que j'ai plus de gomme là-dedans? Oui, mon crayon gomme. Ma gomme. En fait, dans les livres, j'ai pas vraiment de... Enfin, dans les périodes de l'année, j'ai pas vraiment de période qui m'inspire plus ou pas de colorier. C'est-à-dire que là, j'ai quasiment autant colorié cet été que j'ai colorié cet hiver. Par contre, dans les livres, c'est sûr que les décos d'hiver m'inspirent moins que les autres colos. Pas les décos. Les colos d'hiver m'inspirent moins que... Je vous avais déjà dit, Noël, c'est pas une période pour moi que j'aime colorier parce que j'aime pas cette période. Mais en même temps, l'année dernière, bah, le fait d'avoir colorié, j'ai passé mieux Noël en fait, bizarrement. Donc peut-être que cette année, ça me fera la même chose. Peut-être que le fait de colorier des périodes de Noël sont beaucoup plus... me permettent de passer mieux cette étape. Quelle est la période de l'année qui inspire le plus pour colorier? Non, ça j'ai déjà dit. Oh là là, ça va pas moi. Tac, 3 personnes. Alors ça va être compliqué parce que je ne sais pas du tout qui a déjà fait ça. Si ce n'est que si, bah, il y a ceux qui ont posé les questions déjà. Alors, je vais taguer les créacolos de Sandrine. Si elle ne l'a pas fait, si elle veut bien le faire, ça sera avec plaisir que je l'écouterai. Easy Color, si elle veut bien faire le tag aussi. Et Sylvie, Miss Pondy, mais pas que. Voilà. Bon, bien entendu, hein, comme tout le monde, hein, s'il y a d'autres personnes que je n'ai pas nommées qui veulent le faire, bah, par exemple, Beardox, je sais qu'il aime beaucoup les tags. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait ou pas, celui-ci, ça fait quelque temps, j'ai essayé de rattraper toutes mes vidéos, mais chaque fois que j'essaye d'être à jour, je ne suis plus à jour. Et puis Simone Color, je sais que tu aimes bien aussi faire les tags, donc si tu as envie de le faire, moi j'ai tagué, voilà, je tag 5 personnes, comme ça au moins, s'il y a des gens qui l'ont déjà fait dans mes 3 premières, ou dans les 5 en fait, bah au moins comme ça sera, il y aura du, comment on appelle ça sur les bancs du foot là, il y a les remplaçants.
Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Hein. Je pense que j'ai été assez longue sur ce tag. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, j'ai peut-être un petit peu cafouillé sur certaines questions, mais bon, vous me connaissez, hein, ça serait pas Virgin Colo si je cafouillais pas sur mes questions. En tout cas, j'ai été ravie d'avoir été taguée par Isa. Je te remercie beaucoup, Isa. Je vais essayer de vous mettre les questions en barre d'infos. Je vais essayer de vous mettre les chaînes des copines que j'ai nommées. Bon, je ne suis pas très fortiche pour la barre d'infos, je pense que vous avez déjà remarqué, mais bon, j'essaye de le faire au mieux. J'ai bientôt 1 an de chaîne, je vais peut-être y arriver à m'améliorer sur les vidéos. Un jour, je serai peut-être au taquet. Enfin, en tout cas, ça a été un réel plaisir de répondre à ces questions. Je vous fais des gros bisous et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!